Bonjour à tous. Allez, oh là, il reste au pas. Je sais pas ce qu'il y a. Allez, tu peux y aller mon bébé. Bonjour à tous. Alors, il est bientôt 9 h. Je suis partie à 8 h moins le quart de l'éco vert, là où j'ai dormi. On était bien, la tente elle est presque sèche. Avec cette espèce de cloche avec les branches au-dessus. On n'a pas eu beaucoup d'humidité. Je dis on, pourquoi? Parce que hier soir, il y a 2 pèlerins qui sont arrivés. Un couple. On a discuté hier soir. On a discuté ce matin. Et résultat, moi, je ne sais pas faire 2 choses à la fois. Je ne sais plus faire 2 choses à la fois. Depuis que je suis à la retraite, je parle ou je prépare mes affaires. Si je fais les deux, je fais des bêtises. Je suis obligée de recommencer. Voilà. Et puis, ce couple est parti. Moi, j'étais pas prête. J'ai pris mon petit déjeuner. Et il y a un autre couple qui est arrivé, enfin un homme et une femme, je ne sais pas si c'était un couple, et très intéressant aussi, on a discuté parce qu'ils disent, alors mon chariot tout comme mon chien forcément attire, donc je raconte un peu ce que je fais, pourquoi je marche, je prends le temps, c'est pour ça que je ne suis pas pressée, je fais de belles rencontres et c'est ça qui est intéressant. Et ben forcément là j'ai discuté, alors eux ils ont une association pour amener les jeunes à un petit peu se tourner vers l'environnement, savoir protéger un peu la nature et voilà, les amener à pas de gaspillage d'eau ou de choses comme ça. C'est vrai que souvent au primaire ils le font, adolescents ils oublient, et là c'était des jeunes, alors c'est un groupe de vélo, ils étaient 13 ou 14 je crois, plus les accompagnants, et il faut avoir de par terre pour pas tomber. Et forcément, c'était intéressant aussi. Voilà, donc je pars en retard, heureusement. Pour l'instant, il ne fait pas trop chaud et je vais pouvoir avancer. Alors, j'ai Marie-Noël, qui est après Gaillarguès, un petit peu après, qui m'attend. Sauf que là, ça fait 17 km et je ne suis pas sûre de pouvoir le faire avec mon petit bébé. Donc, je vais voir, suivant le temps, le chemin, comment il est. Si il arrive à avancer, qu'il n'est pas trop fatigué, parce que ça fait quand même son 4e jour. On ne dort pas comme à la maison, il fait des allers-retours, donc 17 km pour moi, lui ça fera 20 ou 24, ben voilà, plus, beaucoup plus. Et il n'est pas habitué à faire cette distance-là, surtout après avoir marché 3 jours, dans des conditions quand même assez difficiles pour lui. Donc je vais voir si je n'y suis pas demain aujourd'hui chez Marie-Noël. Ça sera pour demain et j'ai hâte de la rencontrer. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there. Wow. Les artichauts. Je peux pas m'approcher parce qu'il y a de la... Ça a dû être arrosé. And the trees, younger than the mountains, growing like a breeze, country roads. Take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama. Take me home, country roads. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky. Alors là-bas au fond, il y a une route qui passe. Je ne sais pas si on voit la voiture tout à fait au fond. On ne pouvait pas aller à droite, on ne pouvait pas aller à gauche, il y avait des croix. Et je me disais, ça doit être tout droit, mais il n'y avait rien d'indiqué. Et il y a une dame qui est arrivée, elle m'a dit tout droit. Alors je suis allée tout droit.
Et au fur et à mesure que j'avance, le chemin est de moins en moins praticable. Ici, il n'y a plus de chemin. Là, c'est la vigne. Et normalement, le chemin, voilà, on voit à peine une trace ici, une autre ici. Mais si c'est long, ça va être difficile pour moi et pour mon chien parce que c'est plein d'épaillés. Je ne sais pas quoi faire. Bon, je viens de vérifier sur Mappy. C'était pas la route normalement, d'après Mappy. Ils ont dû vouloir nous éviter la départementale parce qu'il y avait beaucoup de voitures. Le problème, c'est que ce chemin, il n'est pas du tout entretenu. Et je vais rejoindre une petite route normalement, mais il y a quand même un bon bout de chemin. S'il est comme ça, c'est surtout pour mon chien que ça m'ennuie. Allez, c'est parti mon bébé, on y va. Finalement, j'ai retrouvé un chemin comme il faut. Le passage avec tous ces paillets n'a pas été très long, heureusement. Et là, je pense que ça y est, j'arrive au bout du chemin. Il a eu peur, il y a un chien. Il y a un chien, mon bébé, t'as eu peur? Taste of moonshine, teardrop in my eye, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Bon, sur Mappy, le chemin qui m'était indiqué faisait passer par la départementale qui est très dangereuse. Donc j'ai suivi le chemin que m'a indiqué la dame, qui était l'ancien chemin. Et je suis tombée sur un monsieur qui appelait sa chienne Nikita. D'ailleurs, il ne l'a pas trouvée. Et il m'a indiqué par où passer pour éviter cette départementale. Rattraper la route vers Bayarguès. Alors ça me fait éviter un village, Codo, je sais pas quoi. Je l'écrirai sur ma vidéo. Et ça me fait faire moins de kilomètres. Donc avec un peu de chance, on va voir comment se conduit mon bébé. Et je pourrais aller chez Marie-Noël. Donc j'attends d'avancer avant de lui dire. Winsky, viens là. Il y a des chevaux, tu vas prendre l'électricité. Viens là, au pied. Tu le sais que tu n'aimes pas l'électricité. Tu l'as déjà pris. Il y a un cheval et puis des brebis. Je vois un fil bleu qui traverse la route, donc ça doit amener l'électricité, je suppose. Ah, ils sont beaux tous. Coucou les petites chèvres. Voilà. Elles sont très intéressées par Winsky. Très intéressées. Allez, on y va. Take me home, country road. I hear her voice. Bon, alors après ma halte pour la pause de Winsky et de moi tant qu'à faire à Balargues, où j'ai loupé le passage des taureaux, mais bon, qui m'empêchait de passer par la voie de Compostelle. Je viens de repartir, nous venons de repartir, et j'ai prévenu Marie-Noël que l'on arrive, et elle va venir à ma rencontre avec son chien. Voilà. Par contre, le chemin là où je suis, oh, la chaleur, mon pauvre bébé va tirer la langue. En plus, il ne s'est pas vraiment reposé, il a eu très peur du coup de pistolet ou je sais pas quoi, là, ça lui a fait peur. Et il y avait toujours du passage dans le restaurant, donc même si on était en extérieur, le moindre bruit, il lève la tête, il ne s'est pas vraiment reposé. Il n'a pas dormi. Allez, je range le téléphone et je marche. Le chemin est bien fait. Je suis sur le chemin de Compostelle en direction de chez Marie-Noël. Je vais éternuer. Elle vient à ma rencontre, sauf qu'à un moment donné, j'ai une digue à passer. Et bien, j'étais coincée sur la pente de la digue et j'arrivais pas, je pouvais pas avancer. J'étais obligée, je glissais en permanence parce que c'était très pentu. Je pouvais m'accrocher nulle part et même le frein, dès que je lâchais le frein pour essayer d'avancer un peu, hop, ça me faisait glisser.
Et j'entends derrière moi un monsieur qui me parle. Il est venu à mon secours, c'était un cycliste. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous passez par là? Mais j'y sais, le chemin de Compostelle. Mais il ne faut pas passer par là. Il me dit, alors c'était pour passer sous le pont de l'autoroute. Il m'a dit, moi j'arrive de cette route-là, vous allez pouvoir y passer. Il y a un petit tunnel plus loin, vous passez là-dessous. Et puis, alors, il m'a montré sur mappy.cz par où je pouvais passer. Effectivement, j'ai rejoint, ça y est, je suis sur le chemin à nouveau de Compostelle. J'ai prévenu Marie-Noël. Et voyez, en moulin de carrière, voilà. Ah ben j'avance, voilà, j'y suis dessus. Et j'avance vers elle. Allez, à tout à l'heure. Alors un double merci à ce monsieur, parce qu'en plus de ça, une fois descendu et décroché, on est allé voir en haut comment c'était. Ben, de l'autre côté, c'était une pente, la même pente, mais avec des pavés, et aussi haute, et aussi, voilà, une pente très très forte. J'aurais dérapé sur les fesses, certainement. Je ne sais pas comment font les personnes qui passent à pied avec un sac à lourd un peu sur le dos, le sac à dos, le sac à lourd, un sac à dos sur le... Oui, vous avez compris, lourd sur le dos, parce qu'il y a de quoi glisser, hein, si les chaussures sont un peu usées. Voilà, donc merci à ce monsieur, le chemin est vraiment très très bien fait. Chaque fois que j'ai cherché la route, quelqu'un vient me renseigner, je suis plus sur le chemin. Ah ben oui, c'est normal, c'est parce que le chemin a changé. Et on me remet sur la route à chaque fois. Là, pourquoi on nous fait passer par là, j'en sais rien, mais franchement, en passant un peu plus loin sur le tunnel, c'est très bien, quoi. Parce que d'après ce que j'ai compris, il y avait un autre chemin avant qui était peut-être plus direct. Sauf qu'il y a eu la voie ferrée entre-temps de construite, donc ils ont cherché d'autres chemins. Et puis les personnes, les âgés, on va dire, qui avaient fait les premiers tracés, n'étant plus là, ils sont décédés. Ce sont des équipes plus jeunes et qui font un tracé différent. Voilà, donc chemin de Compostelle, oui, mais pas d'origine. Hein. Pareil, là c'est l'autoroute, donc il faut bien la franchir quelque part. Voilà. Pas grave, il y arrive toujours. Toutes les routes mènent à Rome, on dit. Allez, à plus tard. Me tarde de voir Marie-Noël arriver. In the morning hour when she calls me, radio reminds me of my home. Far away, driving down this road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Country roads take me home. Coucou, je suis chez Marie-Noël. Elle s'occupe de moi, elle me dorlote. Elle vient de préparer à manger, elle m'attend pendant que je fais le montage de la vidéo. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à demain. Bisous, bisous. To the place